Pas pleurer, ok? On est une famille soudée. Ok? Papa, il sera toujours là. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ça va. Mais non, mais non. Mais non. Allez, c'est fini. C'est fini. Papa, il sera toujours là pour toi aussi. Même si maman elle n'est plus là. Hein, mon chéri? Papa, il t'abandonnera jamais. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ok. Je t'aime tellement. C'est fini, c'est fini. Allez, c'est Top, parti. ça va les fils. Ok? Ça va aller, ok? Non. Ça va aller. Ok, tu as bien fait de pleurer, ça fait du bien. Ouais. J'avais promis de ne pas pleurer. J'ai toujours dit que je vais être forte. J'ai toujours dit que je pleurerais plus. Je vais pas pleurer parce que je vais pas donner de l'importance au cancer, tu sais. Mais c'était trop émouvant ce que tu as écrit. Ça m'a beaucoup touchée. Tu vois, ça a touché même Christian. C'est très touchant ce que tu as écrit. Non. C'est fini, ça va aller. Ça va, mon chéri? Ça fait bien de pleurer, ça faut sortir, d'accord? Voilà, c'est fini. On se calme. Ça va aller, d'accord? Une chose est sûre, peu importe ce qui va nous arriver, on s'aimera pour toujours. Ouais. On sera une famille pour toujours. Je serai toujours là pour toi. Même si je ne suis pas là physiquement, je serai toujours là pour toi et je serai toujours là pour toi aussi. Moi aussi. C'est une belle lettre. Je t'ai mis à côté du rouge. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement, si tu savais comme je t'aime. Ouais, je sais. Comme je t'aime, toi. Mhm. C'est dur ce qui nous arrive. Ben ouais, c'est dur. En tout cas, si cette vidéo sort, que vous l'avez vue, je suis probablement maintenant aux États-Unis. Parce que en France, on ne peut plus rien pour moi. Déjà 1 an que je vis avec un cancer terminal, sans traitement, ni possibilité de guérison. Maintenant, on a essayé tout ce qu'ils nous ont proposé ici en France. Rien ne marche. Rien ne marche. Et ils ont reconnu eux-mêmes que les cancers les a échappés. Ils ont reconnu eux-mêmes leur échec. Ils n'ont Parce que plus de c'est comme ils solution. n'ont plus de solution. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi, c'est Fabrice. Et moi, c'est Christian. Bienvenue. Oui, les amis, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Leur rêve de voyage en camping-car, leur rêve de voyage en tiny house, leur rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleure copine pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre patron ou son collègue pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain et présent plus ou moins contrôlable. Dans cette vidéo, déjà 1 an que je vis avec un cancer terminal. Un cancer sans possibilité de traitement ni de guérison. Déjà 1 an avec ce cancer, 1 an de souffrance, 1 an de douleur, 1 an de combat. Que dire? Difficile. Que dire, comme tu Voilà. l'as dit, que dire? Difficile. Voilà. 1 an déjà. J'ai même pas compté les mois tellement que j'ai regardé ma mère en train de souffrir, se battre. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, la situation ne s'arrange pas. Ne s'arrange pas, ouais. 1 an qu'on vivait avec le Covid, je me suis rendu compte qu'on m'a découvert mon cancer en même temps presque que le Covid, quoi. C'était au mois de mars, quoi. Ben, mon Dieu.
un an que ben, tout a tourné autour du cancer, tout tournait autour des médicaments, des traitements, des chimios. Être alité, j'ai rien fait, quoi. J'ai même pas vu le temps passer tellement j'ai beaucoup souffert. Et que j'ai entraîné toute ma famille dans cette maladie, dans ce drame, quoi. C'est un drame personnel d'abord, mais c'est aussi un drame familial. Alors j'aimerais savoir comment mon époux Fabrice a vécu ça de son point de vue, comment mon fils Christian a vécu ça de son point de vue. D'accord. Alors, ayant répondu à cette question, alors on va les écouter. Qu'est-ce que vous avez à dire pour un an avec moi vivant avec le cancer sous tes yeux en tant qu'époux? Comment tu as vécu ça? Oui, tout à fait, chérie. Tu m'as demandé comment je ressentais ça. Donc, je me suis permis d'écrire un peu ça sur une feuille. Tu sais que les paroles, elles s'envolent, mais les écrits, elles restent. Tout à fait. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Donc, je te lis ce que j'ai écrit. Voilà. D'accord. Ce que vous avez écrit. Et tu l'as écrit quand? Ah, je sais plus. Donc, j'ai écrit cette lettre un peu le soir, quand tu étais à l'hôpital. Étant donné que j'étais tout seul, tu n'étais pas là, je me suis dit, tiens, je vais faire la lettre, je vais réfléchir. Enfin, réfléchir, non, pas besoin de réfléchir à ce que tu m'as demandé, mais je l'ai mis sur écrit. Donc, ouais. Tu l'as mis sur écrit pour que je puisse toujours l'avoir. Voilà, et que moi je n'oublie pas. Et tu l'avais accroché au frigo, j'ai vu. Au frigo, je l'avais accroché au frigo. Comme moi étant au travail, je me suis dit, tu vas peut-être rentrer avant moi, et tu vas peut-être la trouver. Mais bon, comme tu as encore dû rester à l'hôpital, ça s'est prolongé. Donc maintenant, je vais te la lire. D'accord. Ok? Donc, ma chérie, tu m'as demandé comment je vivais et ressentais la maladie, ton cancer, depuis 1 an. Tourmente, souffrance, attente, espérance, pression, réflexion, déception, colère. Voilà les premiers mots qui me viennent à l'esprit. Il y en a sûrement d'autres que j'oublie. Voilà. Notre quotidien et nos projets ont été bouleversés du jour au lendemain. Te voir te dégrader petit à petit sans pouvoir ne rien faire et ne parler à personne est terrible pour moi. Je ne peux que être spectateur de ta souffrance et de ta dégradation. Que puis-je faire d'autre? À part rester à tes côtés, t'encourager pour vaincre ce cancer. Rester à tes côtés comme je te l'ai promis le jour de notre mariage. Te masser quand j'en ai encore moi-même un peu la force, malgré mes longues journées. Tu me reproches souvent de travailler beaucoup. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement, c'est l'un des seuls échappatoires que j'ai trouvé pour ne pas être moi-même détruit psychologiquement par ta maladie. Parce que tu sais, quand tu es comme ça, tu as beaucoup de temps de réfléchir, tu réfléchis et psychologiquement, c'est pas bon. Donc moi, je m'enfuis un peu dans le travail, si je peux dire ça comme ça. L'autre, c'est pour pouvoir te permettre de réaliser tes derniers rêves, n'importe lesquels. Oui, ma chérie, certains rêves ont un coût. Je suis loin d'être un mari parfait comme tu le voudrais. La seule chose dont je suis sûr, c'est que tu es et tu seras toujours la femme de ma vie. Tu es la femme qui m'a fait grandir, qui m'a fait découvrir, qui m'a fait voyager, qui m'a fait avancer et qui m'a tellement donné. Donc, et encore une fois, je me retrouve seul. Je n'ai pas de mots pour dire combien je t'aime. Et je tiens à toi. Donc, je t'aime, love you baby. Thomas. C'est tellement beau. Voilà mon quotidien depuis 1 an. Ouais, ça me touche beaucoup. Je suis tellement... si tu l'as écrit toute seule, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, je suis désolée, je n'avais pas vu que tu vivais ça de cette façon. Tu n'as pas à être désolée, chérie. Ouais, on est là. Allez, d'accord. Allez.
On est là, chérie. Et je serai toujours là, comme je te l'ai promis. D'accord? J'avais pas vu que tu faisais ça comme ça. C'est vrai, ça va aller. Allez, c'est fini. Pas pleurer pas. Ça va, fils? Pas pleurer, ok? On est une famille soudée. Ok? Papa, il sera toujours là. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Ça va. Mais non, mais non. Mais non. Allez, c'est fini. C'est fini. Papa, il sera toujours là pour toi aussi. Même si maman elle n'est plus là. Hein, mon chéri? Papa, il t'abandonnera jamais. Mais non. Mon père. Je t'aime tellement. C'est fini. Allez, c'est Top, parti. ça va les fils. Ok? Ça va aller, ok? Non. Ça va aller. Ok, tu as bien fait de pleurer, ça fait du bien. Ouais. J'avais promis de ne pas pleurer. J'ai toujours dit que je vais être forte. J'ai toujours dit que je pleurerais plus. Je ne vais pas pleurer parce que je ne vais pas donner de l'importance au cancer, tu sais. Mais c'était trop émouvant ce que tu as écrit. Ça m'a beaucoup touchée. Tu vois, ça a touché même Christian. C'est très touchant ce que tu as écrit. Non. C'est fini, ça va aller. Ça va, mon chéri? Ça fait bien de pleurer, ça fait sortir, d'accord? Voilà, c'est fini. On se calme. Ça va aller, d'accord? Une chose est sûre, peu importe ce qui va nous arriver, on s'aimera pour toujours. Ouais. On sera une famille pour toujours. Je serai toujours là pour toi. Même si je ne suis pas là physiquement, je serai toujours là pour toi et je serai toujours là pour toi aussi. Moi aussi. C'est une belle lettre. Je t'aime bien quand Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement, si tu savais comme je t'aime. Ouais, je sais. Comme je t'aime, toi. Mhm. C'est dur ce qui nous arrive. Ben ouais, c'est dur. C'est dur. Oh non, j'avais dit que je pleurerais jamais. Je voulais pas. Papa, arrêtez, vous allez me faire pleurer Voilà, aussi. Là. c'est bon. Arrêtez. Voilà. Ça va aller, ok? Moi, j'ai pas le droit de pleurer, je dois rester fort. Je dois rester... Ouais, c'est fini. Voilà. Ben, c'était touchant donc oui. Tout le Oui. monde qui dit ça, bah, c'est vraiment touchant. Bon, il faut que Christian soit fort pour me dire ce qu'il m'a Attends, écrit. j'ai peut-être un peu de rouge. J'ai un peu de rouge à lèvres, non? Ouais, tu vas aller après avant qu'on continue. Il y a des Tu me mouchoirs. donnes un mouchoir? On a besoin de beaucoup de mouchoirs ici. Et tu es tellement belle. Merci. Ouais, ça me fait la peine. C'est bon, Christian? Ça va aller, d'accord? Ça va s'arranger. Ouais. Ça va, fiston? Voilà. J'ai vraiment envie que Christian m'écrive aussi pour lui. Ben, je comprends maintenant pourquoi ma soeur, quand je lui ai demandé de m'écrire comment elle a vécu mon cancer depuis 1 an, de son point de vue, ben, pour l'instant, elle n'a pas trop envie. Elle dit que ça soulève beaucoup de mauvais souvenirs et que ça lui faisait trop mal d'en parler, quoi. Alors, c'est pour ça que je lui donne le temps et si elle ne veut pas le faire, je comprends pourquoi. Parce qu'elle m'a dit que ça lui faisait trop mal et qu'elle n'a pas envie de réveiller ces mauvais souvenirs. C'est trop douloureux pour elle. Voilà, j'imagine ma mère aussi dans la même phase. Mais je remercie mon amour. Ah oui, c'est mon mari d'avoir pris le courage d'écrire ça. Bon, il a pris le courage d'écrire ça, je n'étais pas là déjà. Donc ça t'a peut-être un peu facilité les choses. Non. Et il avait accroché ça sur le frigo. Mais ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait beaucoup du bien. Je voulais savoir ce que tu as ressenti. C'est vrai que ben, c'est go, 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 go depuis qu'on a dit que j'avais le cancer. On n'a pas arrêté, quoi. Tout était autour de la maladie. On n'a pas eu le temps de se poser et de réfléchir ce qui te passait autour de nous et comment tout le monde le vivait. Il n'y a pas eu le temps. Hein? Mouchoir, c'est bon. D'accord? Alors, on va demander à Christian de nous dire aussi comment il a vécu les 1 an.
Hein? Avec beaucoup d'amour. Allez, tu es courageux, Christian. Je sais que tu es courageux. Peu importe ce qui va arriver, je suis ta maman pour toujours. Toujours sur ton acte de naissance, sur tes papiers d'identité, tes passeports, ça sera toujours que tu es ta maman, c'est moi. Toujours. Tu n'auras qu'une seule maman, moi. Et je t'aimerai toujours. Je t'aimerai pour toute ma vie. Que je sois là physiquement ou pas, ben, je serai toujours ta maman. D'accord? Voilà. Pour l'instant, le combat est très dur. Il est plutôt... on part plutôt perdant, mais tant que les choses ne sont pas encore faites, il faut garder espoir. D'accord? Il faut continuer. D'accord? On part avec beaucoup de points de moins. Comment on dit? On part avec 0 point en fait. Car c'est comme vous partez en bataille, vous n'avez pas de munitions. On va dire qu'on part dans ce combat presque sans munitions. C'est comme si on s'était pris un 100 à 0. Un 100 à 0, voilà. Donc on part au combat déjà avec... désarmé. On part dans ce combat désarmé, mais parfois même les gens désarmés ont réalisé, ont réussi. Pas forcément désarmé, sinon aujourd'hui on serait même pas en train de le combattre. Voilà. Christian dit qu'on n'est pas forcément désarmé parce que sinon aujourd'hui on serait peut-être pas en train de combattre le cancer, que peut-être aujourd'hui je ne serais pas là. Hein? Voilà, donc tu vois. Donc on part peut-être pas très bien armé, mais légèrement armé, avec beaucoup de désavantages par rapport au cancer, mais on va voir. D'accord? Il y a des gens qui sont partis parfois au combat sans rien, mais ils s'en sont sortis. On ne sait pas, on verra. Mais peu importe ce qui va arriver, je t'aimerai toujours, pour toujours. D'accord? Voilà, tu veux bien me lire ce qui t'a écrit? Alors, moi aussi, maman, je t'ai écrit une petite lettre. Pas aussi longue que papa, mais aussi bien. Je vais te la lire maintenant. D'accord. Alors, chère maman, je voudrais que tu saches que l'année 2020 n'a pas été la meilleure. Car je ne pouvais plus voir mes amis. Parce qu'avec le Covid et le cancer, je ne pouvais pas sortir pour ne pas te contaminer. Mais heureusement qu'on avait fait le voyage aux États-Unis. Sinon, toute l'année 2020, on n'aurait rien fait. Mais je voulais te dire que même après tout ça, je veux que tu saches que je ne t'oublierai jamais et que je t'aime. Signé Christian. Courage, maman. Oh, merci mon amour. Bravo. C'est une très belle lettre. Je t'aime aussi mon amour. Courage. Courage, courage. C'est la plus belle lettre que tu m'as faite, tu vois. C'est la plus belle lettre. Je vais prendre du courage pour toi. On va faire le mieux avec cette maladie. D'accord? On va continuer à réaliser nos rêves. On se rend compte que finalement que le voyage que j'ai fait avec Christian aux États-Unis avait un sens. Parfois on fait des choses sans même savoir pourquoi. Heureusement qu'on a décidé quand même de le faire. Parce qu'il se peut que c'était peut-être le dernier voyage de notre vie. Et je suis contente que je l'ai partagé avec Christian. Hein, Christian? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours ce souvenir-là. Nous, traversant le Colorado, en plein mois de décembre, la neige, le froid, la glace. Aspen. Nevada. Le Nevada, pour arriver jusqu'à l'Arizona d'abord. Et l'hôtel aussi où on était allé. Voilà. On a fait ça vous a fait du bien de vous retrouver. Excalibur. Ouais. Excalibur. Ça vous a fait du bien de vous retrouver. Ouais. Heureusement qu'on a fait ça, ça nous a rapprochés, ça nous a permis C'était même pas plus mal que moi je ne sois pas là. Voilà, c'était un moment mère et fils. Mère-fils. Hein? Après j'aurais aimé être là, bien sûr. Ouais. Ça nous a permis de ressouder nos liens, ça nous a permis de faire des choses que tous les deux, de nous débrouiller, de commettre beaucoup d'erreurs, de voir beaucoup de choses sur la route. On a traversé toutes les montagnes du Colorado sous la neige, la pluie, le vent, les conditions catastrophiques, que tous les deux, pendant plusieurs semaines. On a traversé millions de dollars highway ensemble avec Christian. Et aujourd'hui, on peut en parler. Et heureusement que c'était le dernier. On a aussi rencontré plein de problèmes avec plein de problèmes et plein d'amis aussi sur la route. Et on a aidé aussi beaucoup de gens sur la route aussi. Mais ces problèmes, on s'en fiche parce qu'ils ont permis d'au moins des souvenirs. Des souvenirs, exactement. Des problèmes, les obstacles et les épreuves qu'on rencontre parfois sur la route font des souvenirs. Et c'est des leçons de vie aussi. Hein? Je t'aime. D'accord? Je t'aime. D'accord. La France a reconnu que cet échec total
la France a reconnu que les traitements et le cancer les ont échappés complètement. Ils ont perdu le contrôle. Donc c'est l'échec total. Et que c'est comme si on n'avait jamais rien fait sur moi depuis le début. Et pire encore. On se retrouve au point de départ. Voilà, même avant le point de départ, parce qu'au point de départ, c'était pas aussi pire. Oui. Maintenant, c'est le pire de pire. Point de vue dans le traitement. Voilà, donc voilà. Plus de solutions ici en France. Il n'y a plus de solutions ici en France, selon ce qu'on m'a dit. Donc, si vous voyez cette vidéo, nous sommes déjà aux États-Unis peut-être. Si Dieu nous donne la vie. Que l'erreur que tu avais faite en décembre 2020 de prendre ce traitement de 25 jours n'a servi à rien. Tu pouvais déjà aller aux États-Unis et tu n'as pas saisi ta chance. Alors que quand on a une chance, on la saisit tout de suite. Ouais. Voilà, on avait toujours l'espoir que ce qu'ils étaient en train de proposer pouvait peut-être. Heureusement que je l'ai fait, sinon je ne sais pas aux États-Unis, j'aurais dit si je ne l'avais pas fait. Voilà, c'est peut-être très temps maintenant qu'on va rentrer aux États-Unis. Peut-être pas, on ne sait pas, mais c'est comme là maintenant. Il faut essayer. Si on avait été en décembre, on aurait dit que ce qu'ils étaient en train de nous proposer aujourd'hui, on ne l'avait pas essayé. Maintenant, on a essayé tout ce qu'ils nous ont proposé ici en France. Rien ne marche. Et ils ont reconnu eux-mêmes que les cancers les a échappés. Ils ont reconnu eux-mêmes leur échec. Ils n'ont plus de solution. Pour mon épouse. Et en même temps, ça se voyait un peu depuis le début que ça ne marchait pas. Voilà, en même temps, ça se voyait un peu depuis le début que ça ne marchait pas, comme dit Christian. Mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, on s'est donné un an, maintenant on sait. Et on n'aura plus de regrets qu'on n'a pas essayé la médecine en France. On n'aura pas de regrets qu'on n'a pas fait confiance à notre oncologue parce que notre oncologue a fait ce qu'elle devait faire. Seulement, c'est le cancer. Mais malheureusement, s'il y avait un médicament qui guérissait tout le monde dans le monde entier, vous n'entendez pas les gens mourir de cancer tous les jours, que ce soit en France, aux États-Unis et dans le monde entier. C'est parce que c'est une maladie qui échappe parfois le contrôle même des plus grands médecins, malheureusement. Donc je pense que mon oncologue a fait du mieux qu'elle pouvait. Dans tous les cas, c'était un échec. Ils ont essayé, ça a échoué. Pour ces 1 an, j'ai demandé à ma famille de me dire un peu comment ils ont vécu ces 1 an, de leur point de vue et de mon point de vue. Ma mère a écrit, j'ai pas encore eu le temps de voir ça parce que bon, comme vous voyez, je suis hospitalisée. En ce moment, je suis hospitalisée. Je suis sortie aujourd'hui pour permission parce que j'ai une conférence téléphonique avec des amis canadiens. Et je vais déjà les interviewer et faire connaissance décembre, janvier 2021. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que j'étais hospitalisée. Les amis, vous vous souvenez, j'ai passé plus de 25 jours à l'hôpital, donc j'ai dû annuler ça. Alors, donc on avait reporté ça là, au mois de mars. Je me suis dit non, je ne vais plus reporter ça parce que ça ne sert à rien. On ne reporte plus. On ne reporte plus. C'est trop de reporter, ça ne sert à rien. Alors j'ai dit à l'hôpital que moi, ce week-end-ci, je vais sortir. Parce que si je ne fais pas cette interview aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je vais la refaire. Et je regretterai toujours de n'avoir pas fait ça, quoi. Pourtant, Alex et Valérie, mes amis canadiens, m'ont donné la possibilité de faire cette vidéo. Alors j'ai dit non, je sors de l'hôpital. Donc là, je suis venue pour faire cette vidéo avec des amis canadiens. On profite pour faire cette vidéo de 1 an et retourner à l'hôpital. Alors les amis, voilà, c'était cette vidéo. Déjà 1 an que je vis avec un cancer terminal, sans traitement, ni possibilité de guérison. Du point de vue de mon mari Fabrice, du point de vue de mon fils Christian. Bien sûr, j'attends aussi du point de vue de ma soeur qui n'est pas très chaude parce qu'elle dit que c'est trop de mauvais souvenirs, que c'est très douloureux pour elle et que pour elle, elle ne sait pas comment elle peut faire ça, ça lui fait trop de mal. Elle a envie tout simplement d'oublier l'année 2020 et tout ce que j'ai vécu. Ma mère, je ne vous en parle même pas. En tout cas, si cette vidéo sort, que vous l'avez vue, je suis probablement maintenant aux États-Unis. Voilà. Il nous faut un deuxième avis. Voilà, on essaie de trouver un deuxième avis aux États-Unis. On essaie de voir s'il y a d'autres possibilités que la France n'a pas. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On vous dit bye. On vous dit à très très bientôt. Et à la prochaine vidéo. Peut-être ensemble. Construisons et réalisons nos rêves. Maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. On vous dit à très bientôt les amis. Bye. Bye. Au trip, camping-car. Fabrice, Grace et Christian. Bye.
Voilà.